Bon, au vu des conditions techniques, et on a envie d'offrir bien sûr des conditions techniques idéales pour les qualifier pour la phase finale. Parce qu'on va faire on fera des demi-finales du coup à 7, parce que comme on a 2 volants qui sont pas dedans, du coup ça fait que sur cette session là, seulement le premier sera qualifié. Donc ça fait pas de jaloux par rapport aux autres sessions. Et sur la session d'après, ça sera seulement aussi le premier qui sera qualifié. Donc voilà, ça me semble plus juste, n'est-ce pas Dylan? Oui, c'est sûr. Parce que jouer sans retour de force, c'est un peu compliqué. Et l'expérience, c'est vrai, comme tu le disais, est beaucoup moins bien. Et du coup, autant les mettre de côté. En espérant que du coup, on n'ait pas un énième volant qui nous lâche en cours de route. Croisons les doigts. On va croiser les doigts, ouais. Allez, c'est parti du coup, 10 minutes de pure folie. Et après, on aura la dernière session qui reste quelques places, je crois. Hein. Ouais. Du coup, il ne restera plus qu'une place pour la dernière session, voire peut-être 2. Ça dépend si Nico sera présent ou pas, parce qu'il devait être présent sur les 2 dernières et il n'a pas été présent. Donc je ne sais pas si il sera présent sur la dernière session. Allez, c'est parti du coup. Alors on a toujours sub full, hein, toujours sur le mainstream. On a toujours l'un des meilleurs de ce tournoi qui a réalisé des très bons temps jusqu'à maintenant et qui reste très très clean face à 6 joueurs qui rêvent d'être qualifiés pour cette phase finale. Et on attend les premiers temps qui vont être enregistrés d'ici quelques secondes. Et notamment on attend le temps de Teva qui lui souhaite être qualifié le coûte que coûte. C'est son rêve, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Allez, sur le 1, on a notre petit Charles qui va arriver dans le dernier virage et qui malheureusement fera à peu près 1 minute 5-6 sur ce premier tour. Teva qui enregistre, non François pardon, qui enregistre un premier tour avec 1 minute et 400 centièmes. Teva sur le poste 4. 1 minute et 1 seconde. 1 minute ici pour Charline, 1-3 ici pour Oussama et 1-3 pour Pierre. Et bien sûr, celui qui a le meilleur temps dans cette session, bah, ça restera sub full avec 59 secondes et 651 millièmes. On est encore sur des temps très très propres. Mais rien n'est fait en tout cas pour ceux qui souhaitent se qualifier, enfin qui doivent se qualifier surtout. Et pour l'instant, du coup, le prochain qualifié, c'est François. Voilà. Je rappelle qu'on prendra seulement le qualifié de cette session et non pas les 2 premiers. Puisqu'on fera des demi-finales à 7 au vu des conditions techniques et de 2 volants qui sont déjà partis au week-end en fait. Hein. Ça, anti-Valmont. Ouais. Allez, le deuxième chrono pour l'instant qui est à 1 minute et 460 centièmes. Je vais essayer. Je vais essayer. Dylan se laisse reprendre le commentary juste 2 minutes. On va essayer quelques petits tests sur les derniers volants là. Alors, cette deuxième place, où est-elle? Ah, ouais, juste ici.
Ah oui, Teva 1 minute et 324 centièmes. Qui est un très bon chrono. Et là, voilà, on va peut-être faire un meilleur temps, peut-être. Non, dommage. Dommage, on n'était pas loin. Alors on est déjà à mi-parcours de cette phase qualificative. Allez, ici on est en 5e position. Voilà, là on n'était pas loin, hein, juste ici d'améliorer son temps. On avait fait 324 au 4e tour, au 6e on fera 366. Donc autant vous dire, ça s'est pas joué à grand chose. On n'arrivera pas à l'améliorer, mais on conserve en tout cas cette 2e place qui est la première place, puisque le poste là-bas, la personne est déjà qualifiée. Allez, 4e place juste ici avec un meilleur temps de 1 minute et 894. Alors on est où mon petit Dylan là sur les qualifications? Et ben on a des très bons chronos et pour l'instant la 2e place qui est pris juste ici, je sais plus son nom, c'était, je sais plus, il a 1 minute, Teva pardon, 1 minute et 324. Il a un petit peu d'avance sur le 3e, ouais. Très peu, 324 face à 460. Et là voilà, on va essayer de grappiller. On est juste à côté. Oh là là, on a essayé de bien prendre le virage. On a un petit... Là on est pas mal pour l'instant. On est à la moitié de ce tour, mais si on continue comme ça, on peut peut-être aller chercher quelque chose. Et là on est pas mal, là on est vraiment pas mal. Il y a peut-être la 2e place au bout. Attention, non, non, non. Oh là là, dommage, quel dommage. Et là c'était sûr que si on ne se prenait pas l'herbe qui était juste là, on allait pouvoir monter en 2e position au vu du temps. On avait fait un très bon chrono. Ouais, après une fois que les 10 minutes sont passées, vous avez le droit de finir votre tour. Donc il reste plus que 48 secondes qui est affiché. 48 secondes plus potentiellement 70 en plus. Allez, on a toujours cette 2e place avec 1 minute et 324. Alors on regarde, on a un petit peu de retard là. Et ça sera le dernier tour. Ça sera le dernier tour. Alors qui c'est mon petit Dylan, le premier de cette qualification du coup?
C'est Et Teva, ouais, bah c'est Teva, Teva. voilà, c'est Noël pour lui maintenant, lui qui rêvait de cette qualification. Alors attention parce qu'il reste un dernier tour et François est imaginons, plutôt pas mal. tout peut basculer. Ouais. Alors après François là il est dans le positif, on est à plus d'une seconde. Donc ça va être un petit peu compliqué. C'est fini pour toi petit Charles? Ouais. GG. Et Teva du coup qui est qualifié pour cette phase finale. Il a été la chercher. Hein. Ah il a été la chercher, hein. Ça c'est vrai, il en rêvait. Allez, du coup on va pouvoir dans quelques instants appeler la dernière session de qualification et après se prépareront bien sûr les meilleurs des meilleurs de cette journée. Et du coup Teva tu vas pouvoir passer sur le stream principal. Allez du coup c'est parti, qui de Yacine, Fate, si pas de bêtises, Philippe, Charline, Oussama et j'oublie à chaque fois le troisième nom. C'est Fad pardon et pas Fate, n'importe quoi. Yacine ou Sofiane qui accédera à cette demi-finale pardon. Eh bien nous allons le savoir dans moins de 10 minutes. Et ouais, là c'est vraiment la dernière occasion. Ah c'est vraiment la dernière de chez dernière. Là en plus il y en a. Il y a Philippe, on voit depuis ce matin. Moi ça serait bien que ce soit Philippe hein. Ah ouais, ça serait beau. Philippe il a participé 12 fois. Pour l'histoire, pour l'histoire. Il a fait des meilleurs temps au fur et à mesure, mais on n'a toujours pas le petit Philippe avec nous. Et ben là il est en première position, alors même si on est sur un tour de chauffe, Ouais bien sûr ouais. ça montre la couleur. Alors Philippe il faudra arrêter d'aller dans les graviers pour pouvoir se qualifier. Alors, il s'est dit ah oui c'est vrai, ça sert oui. à rien. Je me rappelle aussi que Philippe c'était un gros joueur GT, mais le problème c'est qu'il joue à la manette. Donc du coup il est pas habitué. Est-ce que s'il se qualifie, on l'autorise à prendre la manette? Non je pense pas. Non, au contraire ça serait beau. T'imagines s'il se qualifie clair, et qui va jusqu'à la finale au moins pour... Ah ça serait magnifique. Ça serait beau. Ça serait beau. Alors on va faire un petit comment on appelle ça, un petit rappel de ceux qui sont qualifiés. On a Heisenberg, Sepfoul, Vianney, Xim33, Kevin, Léo, Maverick, Teva, Michael, Alan, Vincent, Le Bernet 64 et Miari pardon. Et il en manque plus qu'un. Est-ce que ça sera Yacine, Sofiane, Fed, Charline, Philippe ou Oussama? Et bien pour l'instant pas de tour enregistré. Et là bientôt. Même après 2 minutes. Et voilà, ici c'est Oussama qui a le meilleur temps pour l'instant. J'ai 1 minute 1 juste à côté sur le baquet numéro 8. Philippe qui va arriver en 1.6, 1.7. 7 ouais. Ça ne suffira pas, 1.7 aussi à sa droite. Charline 1.4. Et ici là-bas on a 1.10. Donc c'est même pas, tu vois, c'est même pas Teva qui a le meilleur tour pour l'instant. Ah d'accord, ok, très bien. C'est Oussama. Tu sais que les réglages en phase finale, Teva, il faudra qu'il soit fait avant. Hein. T'auras pas de tour de chauffe, t'auras pas de tour pour chauffer les pneus. Et voilà. Bon Heisenberg, il va falloir te mettre d'accord avec tes copains puisque apparemment tu voulais qu'il y ait au moins ce circuit en phase finale. Mais ouais je sais mais bon, on a discuté, apparemment le mieux c'est de changer de circuit sur les phases finales. Comme ça vous offre un autre spectacle aussi. À la majorité. Comme ça ça remet tout le monde à zéro quoi. Ouais bien sûr ouais. On va mettre en expert. On remet à tout pour la même chose pour tout le monde bien sûr. Et du coup ça sera des pour demi-finales à 7 contre 7. Puisqu'on a deux volants qui nous ont rendu l'âme. Et voilà Teva qui prend du coup le meilleur tour logique. Et du coup ça reste Oussama qui est en première position juste après lui. Ça reste le petit Oussama. Suivi de très près par Philippe. Et oui Philippe qui a le 3e meilleur temps. Philippe qui a 1.3, donc Philippe il y a 2 secondes à aller chercher là Philippe sur Oussama. C'est maintenant ou jamais. Tu as encore 5 minutes Philippe, on compte sur toi.
Allez, juste à côté de Philippe, on a Yacine. Yacine qui a le 3e meilleur temps avec 1:03. Et là, on a Teva qui va enregistrer un nouveau temps, mais qui ne le battra pas. Et est-ce que Philippe qui va attaquer un nouveau tour pour aller chercher Oussama. Alors, on va regarder un petit peu ce que fait Oussama ici. Alors, vous n'avez plus le stream itinérant, enfin le point de vue itinérant que Arthur, depuis cette matinée, se balade avec cette petite caméra itinérante, bien sûr, Arthur, qui là fait une petite pause et qui pour l'instant fait une petite pause aussi au niveau de la caméra parce qu'on a des problèmes de batterie, donc du coup on la retrouvera pour les phases finales. Donc on reste sur le point de vue de Teva pour l'instant. Et Philippe qui a passé la barre des 1:01. 1:01 Philippe, incroyable. 1:01 53. Et Oussama qui lui a 1 minute 01 également, mais on est dans les 352 millièmes. Donc là il va falloir aller chercher les derniers dixièmes mon petit Philippe. Et Yacine toujours en première position avec 1 minute et 963 centimes. Ah, c'est Yacine qui a pris le meilleur temps. Ah, j'ai Ouais. pas fait gaffe, je croyais que c'était toujours Teva. Et du coup c'est Yacine qui a 1 minute 963, donc du coup Philippe il va falloir passer la deuxième là. Et oui, je crois que c'était Teva qui avait encore le meilleur temps, et en fait pas du tout, c'est Yacine. Bravo Yacine. Yacine qui est pour l'instant du coup le dernier qualifié pour ces phases finales. Allez, moins de 5 minutes maintenant pour aller chercher le meilleur temps. Et pour l'instant, ça reste Yacine, n'est-ce pas, mon petit Valmont? C'est Yacine qui a toujours le meilleur temps. Et puis Yacine qui a le meilleur temps pour ce dernier tour. Avec 1 minute 00. On n'aura eu que des temps en une minute. Et ça, c'est fort. Ah ouais, c'est un plafond à la minute. On rappelle que le meilleur temps mondial sur ce circuit, c'est 57 secondes et quelques. Donc, on a 14 joueurs qui sont à 3 secondes du meilleur temps mondial, pardon, et c'est plutôt beau, c'est beau, monsieur, bravo. Et Oussama, il ne reste plus que moins de 3 minutes, Dylan, pour aller chercher le meilleur temps. Ouais, là va falloir speeder. Ça va faire 3 ou 4 tours max. Ouais. On est bien là, on avait une belle trage, c'est dommage. Ah là là, Oussama qui avait une trage incroyable sur ce dernier virage. Et malheureusement, il a mangé le gazon. Et c'est toujours Yacine qui a le meilleur temps avec ses 1 minute 963 millièmes. Et Philippe qui a du mal à battre son meilleur tour. Allez Philippe, ça ne sera pas sur celui-là malheureusement. Allez Philippe, ça va être l'un des dernier tour ultime pour toi Philippe, pour aller chercher cette qualification. Le dernier de chez derniers tour. Allez, Oussama qui va assez vite là. On va voir ce que ça va donner à 0,7. Un peu juste à mon avis pour récupérer cette deuxième place. Ouais, ça sera trop juste. Yacine qui est passé deuxième. Mais Yacine qui est passé deuxième et il reste premier malgré ah oui, tout. parce que c'est Eva qui a pris le meilleur temps avec 1 minute et 715 millième, et Yacine qui a toujours est deuxième. Et Philippe qui passe quatrième du coup. Ou troisième officiellement. Et après on fera une petite pause, le temps de mettre les postes tout à zéro, de choisir le circuit pour les phases finales bien sûr, de se préparer tranquillement et correctement pour les meilleurs, enfin ce qu'on attend depuis ce matin en fait, les demi-finales puis la finale, avec une première demi-finale où on prendra les 4 meilleurs temps de tous les qualifiés qu'ils ont réalisé sur leur session de qualification.
Donc pour la première de finale, ça sera les 4 meilleurs premiers. Les 4 premiers, pardon. Et les 3 derniers, pardon. Et ensuite on prendra les 4. On part du 5e au 8e. Qui joueront contre le 9e jusqu'au 11e. Et ça va en rester là à mon avis pour Yacine. Ah, tu penses? Ouais, à mon avis. Et oui, puisqu'il reste moins de 20 secondes. Et là, je regarde un petit peu les différents points de vue. Ah, Philippe qui va à 53, ça va être un peu juste. Et en plus, ça prend large pour Philippe là. On a oublié de faire Il faut vite finir. Non, dommage. Ouais, là, ça va être compliqué pour Philippe. Le pauvre Philippe, le joueur manette qui va nous abandonner comme ça. On pensait qu'il aurait le petit truc dans cette dernière session pour aller chercher les phases finales. Et malheureusement, le petit Philippe rentrera à la maison sans avoir goûté à la course aujourd'hui. En tout cas, Philippe, ça aurait été un plaisir de t'avoir vu jouer. C'était très très cool. Et Yacine du coup qui va arriver dans les derniers instants et qui va accéder à cette demi-finale. GG à toi. Avec un temps de 1 minute et 963 millièmes. Et voilà, donc c'est terminé pour cette session, messieurs. Les qualifications sont terminées. Et bravo à toi, Yacine, pour cette qualification pour les phases finales. Bravo, messieurs, on vous laisse vous asseoir. On va patienter un petit peu avant d'accéder aux phases finales. On va bien sûr préparer les classements. Et on se retrouve dans quelques secondes. Allez, messieurs, dames, on va lancer la course de cette demi-finale, la première. Avec du beau monde. Avec Mihari, avec Heisenberg, avec Yacine, avec le Bernet 64, avec Vincent Heisenberg et Seb Foul sur le poste numéro 8. Et on va lancer la course dans quelques instants. Alors peut-être qu'il peut y avoir un faux départ. Hein. Ça, je vous le cache pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Allez, on va être en 6 tours. En 6 tours, bien sûr, sur le Brand Hatch Grand Prix Circuit. Je sais pas où ça se trouve. Mais c'est incroyable. Et c'est parti, c'est un départ arrêté, bien sûr. Départ arrêté. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette grande finale 2, 1, 0. Bonne chance à tous. Et c'est parti, bien sûr, sur le mainstream. Vous avez le point de vue de Vincent qui est en 3e position. Avec Two Live 04. C'est notre ami Heisenberg qui est en première position. Et qui est plutôt bien parti. On a Two Live 09 qu'il faut qu'on trouve ici. C'est Yacine tout simplement qui est en 2e position. Avec non, c'est bien sûr, il vient de se faire dépasser par Vincent. Et Heisenberg du coup qui est en première position. Et ouais, on est parti sur les chapeaux de roue. Et en 3e position, il y a Seb Foul bien sûr et qui va passer, qui va à la bataille avec Vincent. Vincent qui le voit dans ses rétros. Seb Foul qui est juste derrière lui et qui prend l'intérieur ici dans le virage et qui est passé. Seb Foul qui va maintenant aller essayer de rejoindre son ami Heisenberg en première position. Oh, il y a une vraie bataille. Hein, ah là, il va y avoir une vraie bataille. Bien sûr, on n'oublie pas le Bernet qui est juste derrière Vincent. On est vraiment à quelques secondes. Hein. Et toujours Heisenberg qui a pris cette première place, on le rappelle. Là, il y a la collision vu qu'on est en course. Il y a la collision et maintenant c'est Foul qui va essayer d'aller chercher notre ami Heisenberg. Il va falloir faire des bons temps aussi également, puisque là c'est là qu'on voit que les contre-la-montre sont très importants. Il faut prendre les meilleures trajectoires pour essayer d'aller récupérer. Là voilà, on a réduit l'écart. Je crois qu'on est à même pas 5 dixièmes hein, dans cet écart entre le premier et le deuxième. Bon, on est en position, on a Mihari malheureusement qui fait tout son possible pour rattraper son retard. Et Vincent qui est toujours en 4e position, mais la tête de course et qui va terminer le premier tour. C'est notre ami Heisenberg avec 4 dixièmes d'avance sur notre ami Seb Foul. Ouais, qui est vraiment juste vraiment juste derrière. Il va essayer de prendre l'aspiration et là voilà, c'est très bien fait. Là on arrive à se rapprocher d'Heisenberg. Alors on est très proche. Attention, peut-être dans ce virage par l'extérieur, peut-être sur Heisenberg. On a très bien coupé la part d'Heisenberg, mais peut-être au prochain virage. Au moment où on a perdu la trajectoire et on va dans l'herbe. Du coup c'est peut-être une occasion pour le 3e et le 4e Vincent qui a perdu des places et qui est 5e. On a un problème peut-être avec Mihari ici, j'en sais pas. Et c'est le Bernet qui a pris la 3e position.
Et c'est Fool qui a réussi à garder cette deuxième position malgré son petit dérapage dans l'herbe, quoi. Et ouais, il a quand même perdu, il y a 4 secondes qui séparent les deux joueurs, mais en tout cas, il reste quand même pas mal de tours, donc il n'y a pas de quoi s'alarmer. Tout à fait. Alors bien sûr, on l'a déjà vu sur le premier tournoi de simulateur, il faut être très régulier, même si on n'arrive pas à dépasser. En fait, on veut trop être excité et aller chercher la première place, mais si on n'est pas régulier, on peut faire une faute qui est bien sûr irréparable. Et là on revient sur la deuxième place et on arrive, on prend le côté droit et là voilà, on arrive à choper cette deuxième place. C'est Fool qui passe en troisième position. Et le Béarnais qui va se battre avec Seb Fool. Vous ne le voyez pas bien sûr sur le mainstream malheureusement. C'est dommage, il faudrait qu'on arrive à avoir un mode spec, hein. Ce serait plus sympa bien sûr sur le mainstream. Je sais pas si c'est bossé mon petit Dylan pour la prochaine demi-finale. Mais pour l'instant ça reste Heisenberg qui est premier, hein. Et Heisenberg il vient quand même de mettre 2 secondes directement au deuxième Seb Fool. Seb Fool qui a pris 2 secondes. Et on le rappelle, alors bien sûr dans cette demi-finale ils sont 7. Donc du coup on prendra les 4 premiers. Et dans l'autre demi-finale on prendra les 3 premiers. Ouais exactement, c'est important de le préciser. Et oui, parce que comme Yann n'a pas été présent, du coup on doit prendre que les 3 premiers dans la prochaine course. En tout cas on a le 4ème, 3ème, 2ème qui sont vraiment au coude à coude. Ouais, et c'est Fool qui vient d'enregistrer son meilleur temps, son meilleur secteur ici. Et du coup qui réduit l'écart entre lui et le premier, c'est-à-dire Heisenberg, qui pour l'instant fait course en tête depuis le début. Et Heisenberg, on l'a vu tout au long de cette compétition, sa force était vraiment la régularité. Et là en tout cas il le montre en tout cas en ce début de course. Tout à fait, on a Xim33 toujours en 4ème position qui va aller essayer de réduire l'écart sur le Béarnais, on le voit un petit peu au loin. Et le Béarnais qui voit également Seb Fool, on a à peu près le même écart entre le premier, deuxième, troisième et troisième, quatrième. Tout est faisable encore, peut-être qu'il peut y avoir une erreur, après on est sur des joueurs qui savent de quoi ils parlent. Donc ce n'est pas encore arrivé quoi. Et le Béarnais voilà qui va très très vite là et qui réduit un petit peu l'écart avec la deuxième position. Alors on a essayé de mettre un petit coup à Vincent, et Vincent qui s'en est remis. Je crois que c'est Yacine qui est à la lutte avec Vincent dans ce 3ème tour. Est-ce qu'on peut passer des fois en régie s'il vous plaît sur la cam itinérante, puisque c'est les points de vue les plus intéressants qu'on a hein, bien sûr actuellement avec la cam itinérante, puisque actuellement bien sûr on a, alors si on peut passer aussi un grand écran comme ça on verra un peu mieux ce qui se passe. Ici c'est ici Arthur hein, bien sûr ce qui se passe le plus intéressant, voilà il y a le Béarnais ici qui se passe en 3ème position. Et on a également ici Heisenberg en première position. Si vous pouvez passer la cam en plein écran mon petit Valmont s'il te plaît, pour qu'on voit ce qui se passe sur les 3 premiers qui ne sont pas bien sûr pour l'instant sur le mainstream. Voilà, merci. Voilà, donc le Béarnais qui est en 3ème position. Juste devant on a Seb Fool juste ici au poste 8 et Heisenberg qui fait course en tête jusqu'à maintenant. Il commence à creuser l'écart hein, bien sûr sur le deuxième Heisenberg. Ouais, Heisenberg qui est tellement solide et tour après tour il arrive à justement grappiller des secondes, donc c'est difficile d'aller le chercher. Et on est sur un tour qui dure à peu près 1 minute 37, donc voilà il va rester à peu près 5-6 minutes dans ce circuit puisqu'on est déjà au 4ème tour. Et tout est faisable et le Béarnais qui se rapproche très rapidement de Seb Fool, faut pas faire de bêtises. Et voilà, le dessous rattrapé, je l'ai regardé, il est parti dans l'herbe. Et bah voilà, malheureusement j'espère que il va pas trop m'en vouloir. Et il a perdu une position malheureusement notre ami le Béarnais. Et Seb Fool qui est un peu plus tranquille là, cette deuxième position et qui doit tout faire pour aller chercher. Ah ouais, l'écart se creuse hein, quand on voit la map, les deux premiers joueurs qui ont beaucoup d'avance sur le 3 et 4ème. Ah ouais, non mais il lui a mis 4 secondes. Hein. Il lui a mis 4 secondes. On rappelle que c'est les 4 premiers qui sont qualifiés. Donc pour l'instant, c'est Heisenberg, c'est Seb Fool, c'est notre ami Xim33 et le Béarnais qui sont qualifiés. Vincent qui améliore son tour, mais Vincent, il avait bien commencé Vincent et là il a la dernière position malheureusement. Et c'est notre ami aussi Mihari hein, qui reprend tranquillement des places. On est à la 5ème position et Mihari qui doit aller dépasser maintenant Xim33 pour avoir une occasion d'être qualifié pour la finale. Et Heisenberg hein, qui a
qui a cru l'écart un petit peu, hein, quasiment 5 secondes d'écart avec Sepfoul. Sepfoul ne voit même plus, hein, devant lui, c'est vraiment incroyable. On va regarder si Xim33 va essayer de rattraper le Béarnais dans quelques instants. Xim33 qui est juste ici, hein, bien sûr, juste devant vous. Et on réduit l'écart, hein, de plus en plus sur le Béarnais en 3e position. Yacine qui est avant-dernier et qui doit rattraper déjà Mihari. Et on ne le voit pas trop puisqu'il y a quand même plus de 2 secondes d'écart. Il va falloir être très propre dans ces derniers tours puisqu'on est à l'avant-dernier tour. Ça va, c'est déjà, ça va vite. Et pour l'instant Heisenberg qui roule sur la concu avec plus de 5 secondes d'écart sur le deuxième. Ah, il n'a pas été inquiété, hein, pour l'instant. Pour l'instant, ouais, non. Parti premier, toujours premier. Alors pour l'instant il n'est pas encore arrivé premier. Et là c'est Mihari qui est en difficulté. C'est une occasion pour Yacine d'aller chercher la 5e place, c'est fait. Et maintenant il va falloir aller chercher notre ami. Oh, il y a une lutte entre Xim33 et le Béarnais ici pour la 3e place. Alors bien sûr ça ne changera pas grand chose, si ce n'est peut-être le choix du baquet sur la suite. Est-ce qu'on va prendre l'aspiration? Voilà. Ouh là là, attention, on va pas partir en cacahuète ici. Ça a failli avec l'aspiration et à l'arrivée du virage. Il faut rester solide parce que on rappelle que c'est les 4 premiers qui sont qualifiés. Et là, il va rester un tour pour Yacine d'aller chercher la qualification. Même si là, on met quand même 24 secondes. On a mis 24 secondes à Yacine, hein, quand même. 24 secondes, c'est beaucoup. Hein. Waouh, c'est énorme. Donc là, à moins que notre ami Xim rentre au stand, là je vois aucune possibilité pour Yacine de revenir. En tout cas ça va être très compliqué. Et Sepfoul qui fait encore course à la 2e place. Et je pense qu'il n'y aura pas trop de changements, hein, mon petit Dylan, sur la tête de course. Hein. Ouais, non, le Béarnais là qui est 3e, bon, il n'est pas très loin du 4e. Mais de toute façon, comme tu le disais, c'est les 4 premiers qui se qualifient. Donc, Tout à fait. Ce sont les 4 premiers qui se qualifient et le Béarnais qui aura gardé quasiment toute la course à place de 3e. Et bien sûr, il faudra que ces messieurs donnent le tout pour la finale parce que ce qui comptera c'est être premier, tout simplement. Même si on a des petits lots pour le 2e et le 3e. Et Heisenberg, mesdames et messieurs, qui termine cette demi-finale à la 1re place. Bravo, on peut l'applaudir, hein, pour ceux qui sont là derrière. Bravo. 2e position pour Sepfoul. 3e position pour le Béarnais, il arrive tranquillement. Et le dernier qualifié pour cette finale, Xim33. Bravo à toi Xim33. Suivi bravo, de Mihari qui arrive tranquillement. Et il faut des perdants, hein, malheureusement. Malheureusement, ouais, c'est ça qui est assez dur sur les phases finales. En tout cas, bravo. Hein, bravo à tous déjà d'avoir été qualifiés parce que c'était pas simple. C'était vraiment pas simple du tout. En tout cas, vous avez offert tous une très belle demi-finale. Voilà Mihari qui arrive à la 5e position. Yacine 6e et Vincent 7e. Bravo, messieurs. Et c'est parti. Alors, est-ce qu'on peut juste afficher le jeu par contre? Ouais, parfait. Merci mon petit Louis en régie. Et c'est parti pour cette deuxième demi-finale. Allez, bonne chance à tous, c'est parti. Et on a en première position notre ami Teva qui est parti à toute berzingue bien sûr et qui doit ne pas faire de bêtises à partir de maintenant. Suivi de très près par Michael, on le voit là-bas sur le poste 1 et qui va essayer de prendre l'aspiration au premier virage. Il est juste derrière Teva en 3e position. On a Kevin qui est passé juste devant Michael, enfin en tout cas qui va se battre avec Michael. Et Teva qui est parti en cacahuète totale. Qu'est-ce qu'il y a? Alors on nous dit qu'elle glisse instantanément, je ne sais pas si tu peux venir voir rapidement mon ami Dylan. Et là bien sûr pendant qu'on a le mode spec juste en face ici avec Two Lives 19 et le 19, bah en fait c'est Teva, c'est le dernier, donc on va peut-être changer de point de vue en fait. Parce que si on reste là-dessus on va le voir visiter la map. Hop. Voilà, c'est parti. Et là, on voit qu'il y a au coude à coude notre ami Michael qui est au coude à coude avec Kevin, bien sûr.
Et Kevin qui est juste derrière lui. Est-ce que c'est maintenant ou jamais? Est-ce qu'on va prendre l'intérieur? Oui, on va prendre l'intérieur pour Kevin, mais Mickaël voilà, qui laisse se faire prendre l'aspiration, ça n'arrête pas de s'échanger la première place. Et juste derrière en embuscade, on a Léo également hein, qui va essayer de tirer le meilleur de tout ça. Et on est parti dans l'herbe pour Kevin. Il faut faire attention, Kevin a ses petites erreurs et du coup ce qui fait que Mickaël va pouvoir prendre un peu plus d'avance dans cette première position. On rappelle que seulement les 3 premiers de cette course seront qualifiés. Et Teva, j'ai l'impression qu'il est un petit peu maudit au niveau des problèmes techniques. Et Mickaël qui fait encore course en tête et juste derrière Kevin. Hein, on a quand même mis bientôt 2 secondes à Kevin qui est en 2e position. Mais à lancer Léo qui a pris la 2e position. Autant pour moi. Allez, on freine tranquillement. Ici pour Léo, très bonne négociation du virage, mais il va falloir accélérer un petit peu plus pour essayer d'aller choper Mickaël qui est à 1 seconde, on le voit juste devant. Il faut faire attention, bien sûr, juste derrière, on a également Kevin qui a un peu plus d'1 seconde. Ici, Alan qui est en 4e position et qui est, on a à peu près tout le monde à 1 seconde l'un de l'autre dans cette 2e demi-finale. Et on va entamer dans quelques instants le 3e tour pour Mickaël qui va arriver dans le dernier secteur. Allez, toujours 2e position pour Léo et je crois qu'on a Mickaël qui est parti totalement en cacahuète avec une erreur de gestion de virage et du coup c'est Léo qui en profite pour prendre la première place et une occasion pour Kevin d'aller chercher la 2e position. On a Mickaël juste devant, moins d'1 seconde les sépare. Et là c'est Alan qui arrive juste derrière Kevin, le frérot. Est-ce qu'on va prendre l'intérieur sur cette ligne droite ou au prochain virage? On va essayer de prendre l'aspiration, passer par l'extérieur, pourquoi pas ici. Oh là, on est parti en cacahuète pour Kevin et du coup c'est Alan qui en profite pour prendre la 3e position. Léo toujours premier, suivi de Mickaël. Et du coup on est redescendu à la 5e position pour Kevin. Allez, voilà, on négocie très bien le virage hein, pour Alan ici. On est très précis. Hein, le but, on l'a toujours dit depuis le début dans cette demi-finale, c'est être précis. Et Mickaël qui est en 2e position. Léo qui est toujours premier, qui est en train de mettre quand même 3 secondes à Mickaël. Léo qui a été très propre hein, dans ce dernier tour. Dans ce 3e tour, pardon. Et pour l'instant, pas trop de bataille, pas trop de lutte parce qu'on a des problèmes techniques avec Teva et encore un Logitech G923. Ah là là là. Bien sûr, alors là, c'est vraiment. N'achetez pas ça. Hein. Franchement, n'achetez pas ça. Puisque sur quasiment 4-5 volants, on en a 3 qui sont partis aux oubliettes. Ah là là. C'est pas de la bonne pub pour Logitech tout ça. Allez, revenons à la course. Et Alan. Qui est toujours à la 3e position, juste derrière Mickaël. Mickaël qui lui a mis qui a moins d'1 seconde, pardon. Je pensais qu'on était à plus de 6 secondes, on a du mal à voir hein, sur les petits écrans ici. Bon, bien sûr, Kevin qui a mis 57 secondes à Teva, mais c'est parce qu'on a des problèmes techniques. Et il faut aller chercher le 4e, c'est Maverick. 4e position, Maverick. Il faut aller chercher bientôt Alan. Alan qui a 5 secondes devant toi. Il te reste 3 tours pour aller le chercher. Tu veux Et mon petit Valmont, je vais t'inviter à me rejoindre au casque pendant que Dylan regarde les problèmes techniques avec notre ami Teva. Bon, on est bien parti hein, pour Léo, puisqu'on a quasiment 4 secondes d'avance sur Mickaël. On est très bien parti. Hein. Un premier meilleur temps qui a l'air de se dessiner, effectivement, 1:38.69. Donc à voir si on peut grappiller quelques secondes pour essayer de dépasser ça. Et là Maverick qui part un peu dans les choux et qui va donner une occasion à notre ami Kevin de le dépasser. Je crois que c'est fait. Et oui, c'est le risque. Un seul virage mal négocié, effectivement, on finit dans le décor et on perd de très précieuses secondes. Et là on va avoir une bataille dans quelques instants entre
entre Alan pardon, et Mickaël. Mickaël qui est passé 3ème et Alan qui nous fait une course très propre hein, jusqu'à maintenant, qui a été 5ème en début de demi-finale et qui là vient de passer 2ème, comme quoi tout est faisable, tout est possible. Ça c'est très propre. Ça c'est très propre. Ça va être un problème du côté de Teva. Teva qui a un problème technique et Léo qui fait encore course en tête et qui va entamer dans quelques instants pardon, le 5ème tour. Et Mickaël qui revient à la lutte hein, bien sûr sur Alan dans cette ligne droite. On va attendre le prochain virage. Mais je pense que là Mickaël il a envie d'en faire toute une bouchée là du petit Alan. Ça essaye de trouver une ouverture peut-être. Ah, ça prend l'aspiration pour l'instant, peut-être pourquoi pas à l'intérieur. Dans le prochain virage, c'est fait, c'est bien négocié. Attention, il y a Alan toujours sur le côté. Est-ce que Alan est parti sur le côté? Mickaël voilà qui vient de faire un magnifique dépassement. Félicitations, bravo. Bravo, mais attention, il y a Alan qui revient juste derrière, hein, qui va pas lâcher le bout de gras comme ça. Hein. Alan bien sûr sur le 8ème baquet. Le 8ème baquet il se bat, on le voit juste derrière à l'aspiration ici, pourquoi pas à l'extérieur. Est-ce que c'est fait? Toujours pas, on passe, on est vraiment collé hein, à Mickaël. Et pourquoi pas sur l'intérieur ici, sur ce très beau dépassement. Attention, on va attendre à l'issue du virage ici. Et Alan qui passe, Mickaël bien sûr qui n'aura pas encore son dernier mot. Ah, il y a une lutte hein, pour la 2ème place. Ouais, ça a l'air très serré. Ah, c'est très serré, mais quoi qu'il arrive, ils seront qualifiés tous les deux. Donc, oui, dans tous les cas. Mais bon, ça nous offre du beau spectacle. Voilà, c'est ça, c'est pour le spectacle aussi. On joue. Ils vont faire attention, il y a quand même. Ah, il y a Léo qui est redescendu à la 3ème place. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est du coup Alan qui a pris la première position. Ils viennent de faire 5 tout 1. Alan, bien sûr, en 5 tours. C'est incroyable. Et toute sa famille, bien sûr, crie Alan, Alan dans le public. C'est incroyable. Et là, il y a Mickaël juste derrière. Mickaël qui est prêt à lui manger les fesses. Mais le problème, c'est qu'il va prendre l'intérieur ou l'extérieur. On ne sait pas sur cette ligne droite. Et on va prendre l'extérieur à la vitesse. On est en pointe en 6ème à 180, quasiment 176. Attention à ne pas déraper dans l'issue de ce virage ici. Toujours à la lutte. Et on passe sur la droite. Est-ce qu'on va le manger? Il ne lâche rien. Il ne lâche rien. Attention à ne pas se cogner ici. C'était très propre. Et voilà Mickaël qui prend l'intérieur sur ce virage. Et Alan qui va se battre et tout donner. Hein. Et c'est aussi à Kevin de remonter sur Léo. On est à 4 secondes. On a vu que Léo a fait une petite erreur et du coup on a perdu sa première place. Hein. Donc tout est faisable, ça se joue aussi au mental. Donc imagine les courses d'endurance, mon petit Valmont. Ah bah courses d'endurance sur 50 tours, c'est absolument titanesque. Ah ouais, donc ça c'est qu'un aperçu bien sûr. Mais en tout cas, on a déjà un podium peut-être qui se dessine, mais à voir l'ordre exact. Tout à fait. Et pour l'instant, ça serait Léo, Mickaël, Alan, mais il y a Kevin qui peut revenir à tout moment. Oui. Kevin qui était en 2ème position tout à l'heure. Le top 3 peut bouger encore. Hein. Allez, c'est le dernier tour, mon petit Valmont. C'est le dernier segment en plus. Et oui, et Mickaël qui est toujours dernier virage, peut-être qu'il va tenter un dépassement. Mickaël qui est toujours en tête. Il compte bien garder son avantage. On le voit dans le rétroviseur, il n'y a personne derrière, c'est champ libre complètement. Non, Donc, il est juste ici. Alors, il arrive bien sûr un tour d'avance. Sur Teva le malheureux. Teva qui n'a pas eu décidément qui a eu tous les problèmes techniques de cette journée. C'est clair. Aïe. Effectivement, et voilà du coup. Bon, il est arrivé et du coup Mickaël, bravo Mickaël qui remporte cette demi-finale, on peut l'applaudir. Suivi de Alan et de Léo et malheureusement le frérot Kevin qui va laisser son frérot en finale tout seul puisqu'il arrive 4ème, 5ème Maverick et dernier Teva du coup qui malheureusement a fait un DNF quasiment. Tout à fait. En tout cas, je pense qu'ils nous ont fait une très belle performance. Je pense qu'on peut tous les applaudir. Ouais, on peut tous les applaudir, bravo. Bravo les joueurs. Bravo. Et maintenant, on va passer dans quelques instants à la finale.